Je suis Michel Foll, économiste et coprésident de l'Institut d'économie. Je prédis que la monnaie informatisée s'imposera par sa commodité. Rapidité, modicité ou absence des frais, certification, enregistrement comptable, sécurité, etc. L'histoire invite à considérer la monnaie comme un outil dont la commodité fonde l'usage général et inspire la confiance. Le souverain, soucieux de la régulation de l'économie et aussi de l'étendue de ses pouvoirs légitimes, garantit la qualité fiduciaire, qui est l'un des attributs de la commodité. Cependant, cette garantie n'a pas suffi pour empêcher une crise monétaire, comme en Allemagne en 1923 ou en Argentine à la fin des années 1980. La commodité et la garantie de l'État peuvent entrer en conflit dans certaines circonstances lorsque, par exemple, les agents économiques remplacent une monnaie nationale par une autre jugée de meilleure qualité. Généralement, aujourd'hui, c'est le dollar. Dans l'Ancien Régime, la livre, monnaie de compte, était définie par le roi de France comme équivalente à un poids d'argent qui valait 11 fois moins que l'or de même poids. Les prix étaient exprimés en livres, mais il n'existait pas de monnaie marquée livre. Il fallait trouver dans les pièces le poids d'argent ou d'or nécessaire pour payer. Un changeur les pesait et appréciait si la monnaie de paiement atteignait le chiffre fixé en monnaie de compte. Le fait qu'une pièce ait été émise par tel ou tel souverain n'avait alors pas d'importance. Seul comptait le poids de métal précieux qu'elle contenait. Le lien entre monnaie et souveraineté était donc ténu. Chaque agent économique tient compte intuitivement de l'incertitude de ses revenus et besoins futurs. Il désire de la monnaie parce qu'elle est essentiellement liquide, c'est-à-dire immédiatement disponible pour répondre aux accidents de la vie et saisir des opportunités. Cela la distingue des autres actifs dont la liquidation suppose une démarche longue, que l'on pense par exemple à la vente d'un appartement. L'informatique a mis l'ingéniosité des algorithmes et la puissance des processeurs au service de la monnaie. Enregistrement sécurisé des transactions avec la blockchain, transparence des comptes, virement d'un montant minuscule sans frais, gestion de tokens porteurs d'une éventuelle valeur future, etc. Les chambres de compensation, le réseau SWIFT, la tenue des comptes et le paiement par carte n'ont fait qu'informatiser les fonctions traditionnelles de la monnaie. La blockchain a par contre inauguré un monde d'algorithmes qui rend possible une monnaie pleinement informatisée. Contrairement à l'adage « la mauvaise monnaie chasse la bonne », la monnaie la plus commode chassera les instruments moins efficaces, même s'ils sont garantis par un État. Croyez-vous à ma prédiction?